Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de vin. Ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé, et notamment d'un article que j'ai trouvé sur le site Vitisphère de Loi de la Frontière. Le titre, c'est La lutte sans répit des vignes non AOC de Champagne en conflit judiciaire et de voisinage. Bon, c'est un tout petit truc, j'espère que ça va vous plaire. Et pour quelques hectares de plus, la production de vin sans appellation de la zone champenoise est un vrai sujet de western. Duel au soleil judiciaire, le, le tribunal a sonné 3 fois, et coup bas, la horde désherbage. Le point inédit avec un vigneron ayant planté une première parcelle grâce à la réglementation européenne et voulant montrer patte blanche pour apaiser les tensions, qui sont fortes. Le passage en vigne AOC d'une terre multipliée par 100 sa valeur. C'est un article qui est apparu le 20 avril dernier et écrit par Alexandre Abellan. Abellan ou Abellan, je ne sais pas si vous savez. Alors voici un petit bouquin. Alors, petite commune de 200 âmes à une vingtaine de kilomètres des faubourgs de Reims, dans la Marne, Bouvancourt n'avait plus de vignes plantées depuis la crise du phylloxéra à la fin du 19e siècle. Une maladie qui a touché les vignes et qui a bien planté le vignoble français. Mais ça, c'était avant l'installation de la famille Schmitt, venue d'Oise, et son projet d'exploitation viticole, porté depuis 2020 par le groupement foncier rural Valibus. Valibus, V-A-2-L-I-B-U-S, pour la production de vin sans indication géographique, soit VSIG ou Vin de France, comme la commune de Bouvancourt, et seulement dans la zone de transformation de l'aire actuelle de l'appellation. On ne peut pas y planter de vignes AOC, mais seulement y transformer des raisins en champagne. En mai 2024, nous avons planté une petite parcelle de vignes de Pinot Meunier de moins de 500 mètres carrés à Vaux-Varennes, au lieu dit les vignes d'après le cadastre napoléonien, explique Thomas Schmitt, associé du domaine familial, indiquant l'objectif d'y produire en bio un vin sans IG, plutôt rouge et tranquille, sans revendiquer l'AOC Champagne, distante de quelques kilomètres. Espérant apaiser le débat, l'aspirant vigneron ne veut pas être le bouc émissaire de tensions actuelles sur la révision de l'ère AOC Champagne et l'évolution de la réglementation européenne pouvant étanchéifier zone d'appellation et VSIG. La première étant suspendue à la seconde par le syndicat général des vignerons de Champagne, SGV, qui veut une maîtrise totale des plantations sous sa zone pour éviter des risques de fraude et de dépréciation de son image. Alors, dans les règles de l'ARE, rappelant le cadre actuel des autorités de plantation, Thomas Schmitt rapporte que cette plantation s'inscrit dans un cadre parfaitement légal, avec des autorisations de plantation dérivées par France Agrimaire depuis 2021, limitées à 1 ou 2 arts chaque année. Le SGV ne voulant pas ouvrir les vannes des VSIG sur sa zone Champagne et réduisant au minimum syndical l'expansion annuelle qui est rendue obligatoire par la réglementation européenne. La possibilité d'imposer zéro de croissance et donc réduire à zéro la possibilité de planter des VSIG en aire AOC est donc au centre des demandes d'évolution de la Champagne viticole, la Commission européenne ayant ouvert sur le sujet une possibilité d'évolution du cadre légal dans son paquet de réglementaires dédié au vin. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Petit truc, tout petit article qui parle du champagne dans le nord de notre pays, qui, bon, ben, va être tout ce qui a rapport quand même, bon, c'est quand même un autre sujet, mais la réglementation avec l'Europe et tout ce qui peut s'y mettre, notamment en matière européenne. Bon, mais c'est pas grand-chose. Un petit article sur le vin qui remet un peu au goût du jour l'actualité sur le vin, auquel je suis attaché, quoi. Et en espérant vous voir
beaucoup sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez. Et si vous avez des sujets sur le vin, des problèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à le mettre. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime sur ma vidéo. Sur ce, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Et même ceux qui ne croient pas, ne sont pas chrétiens, athées, ou musulmans ou juifs ou autres, bonne fête, hein. Et à la semaine prochaine. Au revoir.